know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Écoutez les frères et sœurs, dans cette vidéo, je ne vais pas insulter, manquer de respect ou quoi que ce soit. Je vais essayer de me contrôler et de rester respectueux. En tout cas, sachez-le, ce n'est pas une vidéo contre vous mes abonnés, parce que on va dire que cette chose-là, de laquelle je vais vous parler aujourd'hui, ça s'est produit exactement au moment où ma vidéo, mariage avec Lia, s'est mise en recommandation YouTube. Quand elle est en recommandation YouTube, elle est forcément tout public. Parce que quand je upload une vidéo, seuls vous, mes abonnés, vous pouvez la voir. Parce que vous êtes abonnés à ma chaîne, d'accord? Mais à partir d'un moment, quand ta vidéo fait beaucoup trop de vues, et beaucoup de gens la regardent du début jusqu'à la fin, elle est mise en recommandation. Ma vidéo est très haut dans la recommandation. Elle a été mise en 15e place recommandation. Très très haut. Et forcément, ça a attiré pas mal de nouvelles personnes qui ne connaissent pas la chaîne. Et donc forcément, là ça a commencé, mais comment peux-tu partager ton mariage? Nanani, nanana. Donc je suis pas là pour cracher sur les rageux ou parler des rageux, mais je suis juste là pour répondre à certaines choses qui ont été dites. Bon, par une minorité, vous êtes pour la plupart des gens bien, vous avez bien kiffé, ça me fait plaisir, je vous ai partagé mon mariage. Mais juste un truc, je me suis pas permis quand même de partager les moments intimes. Je me suis pas permis de filmer ni partager le moment où je suis allé à la mosquée, le moment où on a fait la prière, le moment où on a récité le Coran, le moment où on a parlé avec l'imam. Ces moments-là, c'est des moments intimes. C'est le moment où, intime, voilà. Et le moment où je me suis réellement marié avec Lia, où on a dit ce qu'il fallait dire avec l'imam, je ne l'ai pas non plus filmé, parce que c'est un moment personnel, d'accord? Donc, tout ce qui est personnel, je me suis permis justement de ne pas le filmer. Et tout ce qui n'est pas personnel, je l'ai filmé. Certains m'ont dit, ouais, mais tu montes ton mariage. Et alors? Je suis un rebeu. Et le truc qui est encore plus honteux, c'est les rebeux qui ont ouvert leur gueule. Les Ryan, les je sais pas quoi. Mais t'as hachmouch. Partagez, justement, les musulmans en kiffent partager le bonheur. Les mariages, que ce soit le halal ou pas, ou le non halal, on partage tout le temps les musulmans le mariage, justement. Justement. Et même, j'ai plein d'abonnés. C'est même pas des musulmans. Et ils savent, ils m'ont dit, tonton, t'es un rebeu, c'est obligé, toi tu vas faire une vidéo sur le mariage. C'est obligé, ils m'ont dit. Ils connaissent, ils savent comment on est, nous les rebeux. Mais certains, vous avez pas honte. Et il y en a, il m'a dit, oh, c'est maintenant que tu fais le halal. Mais bravo, toi. Bravo, t'as tout compris à la vie, toi. T'as suivi la chaîne du début jusqu'à la fin. Bravo, encore un rebeu. Encore un rebeu qu'a jugé. Merci beaucoup pour tes hasanettes, Rouya. Merci beaucoup. Alors pour t'expliquer, j'avais fait le halal à l'époque avec Lia. On a fait le halal. Parce que quand tu couches avec une femme quand t'es musulman, c'est considéré comme pas bien si tu n'as pas fait le halal avec elle. Je l'avais fait le halal à l'époque. Sauf que je ne l'avais pas fait dans les règles de l'art. Je ne l'avais pas fait correctement, le halal. C'est-à-dire que le père de Lia n'était pas venu. Mais on avait quand même fait le halal. Mais bon, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Le père de Lia, c'est une personne qui ne se déplace jamais. Il n'aime pas se déplacer. Il habite beaucoup trop haut, il n'aime pas se déplacer. Et pour une fois, il a décidé de se déplacer. Et j'ai dit à Lia, là c'est le moment de mon cœur, on va faire le halal. Mais là, on va le faire vraiment bien. Avec l'imam et ton père qui va m'accorder ta main. Même si sa main, je l'avais déjà pris depuis bien longtemps. Je dirais même son corps, je l'ai pris depuis longtemps, tu vois. Mais je veux dire, j'ai toujours été une personne droite. Je n'ai jamais fait des vidéos à caractère pornographique. Je vous ai jamais affiché des trucs dégueulasses sur ma chaîne. J'ai jamais fait des miniatures avec des meufs là, chelou. J'en avais fait une. Ça a dégagé de ma chaîne, je l'ai supprimé la vidéo. Pourtant la vidéo était à 2 millions de vues. Mais la vidéo, je sais pas pourquoi en fait. Moi, je la vois pas des fois de temps en temps. Et elle revient. Des fois, elle part, elle revient. Je sais pas ce qu'elle a, la vidéo, elle a totalement bugué. C'est OMG du porno sur YouTube. J'ai supprimé le titre, j'ai enlevé le titre, j'ai changé la miniature, j'ai changé le titre, j'ai tout changé. Bon, en tout cas, voilà. C'était la seule, tu vois. Et ça a tout dégagé. Et encore, c'était pour dénoncer le porno sur YouTube. C'était pour dire, mais ça a rien à faire ici, tu vois. Mais voilà quoi. En revenant à mon mariage, certains, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre que je partage mon mariage? Bien au contraire, on a essayé de vous montrer quelque chose de bien. J'ai essayé de vous partager un tout petit peu, entre guillemets, ma religion. Et les frères musulmans, en plus, vous crachez sur ça au lieu de dire bravo, tonton. Bravo, tu partages. Eh, comme vous êtes de la haram. Wallah, vous êtes de la haram, vous. Vous êtes de la haram. Wallah, vous êtes de la haram. Wallah, normalement, justement, un frère mus qui partage. Ça fait plaisir, GameX13. Tu partages notre religion à nos frères français, à nos frères chrétiens et tout ça. Tu leur partages un peu. C'est bien, frérot, bien au contraire. Normalement, on s'applaudit, on s'encourage à la hammar. On s'encourage, normalement. J'ai voulu vous partager un peu de bonheur dans ce monde de merde. J'ai voulu vous montrer un peu ce que ça donne un mariage pour les filles comme les garçons. Ça fait plaisir. Tu sais à quoi tu vas t'en tenir au moins. Et certains, ils ouvrent quand même leur bouche, tu vois. Voilà.
Et on a essayé vraiment de faire tout ce qui était intime, on l'a fait sans la caméra. Et tout ce qui était à peu près public, on l'a fait comme ça. Et puis en même temps, moi je suis content. Ça m'a fait une cassette de mariage, entre guillemets. Et je vous apprendrai que tous les rebeux chez nous, les baptêmes, les mariages, on filme tout. Et on montre tout à toute la famille pour montrer comment ça s'est passé, comment ça a été filmé et tout. Ça, on le fait tous au bled. Et alors au bled, hein, on ramène des cortèges avec 10-15 bagnoles. Moi, au départ, Lia, elle voulait qu'on le fasse dans une salle. Le père de Lia, il était un peu hésitant. Moi, j'étais un peu hésitant parce que je dis, si on le fait dans la salle, ça va être une organisation de dingue. Et moi, en fait, les fiançailles, j'ai décidé de les faire au dernier moment. Parce que le père de Lia, il part dans une semaine. Donc, j'avais même pas une semaine pour organiser tout ça. Donc, on a organisé ça rapidement. On a fait ça en famille. Ma grand-mère, elle m'a dit quoi? Abdel, invite tes potes. Je lui ai dit, maman, je vais pas inviter un pote. Pourquoi? Je lui dis parce que si j'invite un pote, faut que j'invite tout le monde. Si j'invitais par exemple Sofiane de Bâche, faut que j'invite son pote, faut que j'invite Yomax, faut que j'invite Faïz, faut que j'invite Idriss, faut que j'invite mon pote Livio, faut que j'invite mon pote Yacine, faut que j'invite Nordine, faut que j'invite mon cousin Bilal qui est à Marseille, faut que j'invite mes collègues du stade avec qui je joue tout le temps, avec qui je m'étais filmé la dernière fois, faut que j'invite les 11, les 15 même avec qui je joue, faut que j'invite mon pote Momo. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Rien que ma copine au moins, à son anniversaire, on était au moins, je sais même pas comment on était frère. Elle avait été toutes ses copines me connaissent en fait, parce que bon, on a grandi ensemble. Si je fais ça frère, ça allait être le déluge. On peut pas faire ça dans une maison. Moi, je voulais que ça soit entre Dieu et nous, donc on l'a fait à la maison, tranquille chez moi. Et je me suis dit, voilà, mes abonnés, je vais leur partager un peu ma religion, je vais leur partager un peu mon mariage. Alors oui, je partage juste le henna, quand on met le henna, quand on a mis les trucs et tout. Voilà, j'ai partagé tout ce qui n'était pas intime. Bien au contraire, je vous ai partagé quelque chose de sympa normalement. Je vous ai partagé de la joie. Même ma petite soeur Meskina, elle a pleuré de joie tellement. Vraiment, c'est beau, putain. Mais certains, wallah, vous avez un cœur de verre, là. Votre race, là, vous avez un cœur de verre. Je parle pas à vous, mes abonnés, hein. La plupart. Je parle juste, au moment où je tombais sur la recommandation, j'ai vu 5-6 pélos, là. 5-6 personnes. Ils étaient pas bons du tout. Là-dedans, t'avais l'impression que leur mère, elle les achetait contre un mur quand ils sont nés, tu vois. Leur cœur, il s'est déplacé. Astaghfirullah. Moi, je vois un youtubeur comme ça, je suis super heureux, je me dis, c'est bien, un mariage et tout, c'est magnifique. Oh, t'en as, c'est des hayawen, des animaux. Et surtout, les frères rebeux, là, hein. Vous, ceux qui ont parlé, hein, ceux qui ont mal parlé, hein. Oula de la haram. Vous, que les portes des enfers soient bien ouvertes pour vous. Hein. Que la porte des enfers soit bien ouverte pour vous. Hein. Qu'elle soit très bien ouverte pour vous. Hein. Parce que ceux qui parlent des autres frères muses, surtout là, pendant un mariage, t'as le halal. Je vous souhaite pas du bien, à vous. Je vous souhaite pas du bien. Et je vous le dis, hein, j'aime pas souhaiter de mauvaises choses aux gens. Je te souhaite pas du mauvais. Mais je te souhaite pas du bien non plus. Je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Et franchement, je vous dis la vérité, hein, ça m'a pas touché ou quoi. Mais ce qui m'a déçu, c'est de voir les gens comment ils sont cons, en fait. Vous voyez ou pas? C'est de voir comment ils sont cons. Comment ils sont ridiculement cons. On leur montre un mariage, on leur montre quelque chose de beau. On leur montre quelque chose de bien. Eh non, Addin Babek, il te faut plus. Putain, on est dans un monde de niquer, mon frère. Il y a quelque chose de beau qui se passe. Bientôt, tu vas être en train de faire un vlog. Tu vas avoir un mec qui va bientôt se faire écraser. Tu vois, tu l'attrapes. Tu l'empêches de se faire écraser. Oh, fils de pute, tu t'es filmé. Oh, tu t'es filmé pendant que tu le sauvais. Pour des vues. Qu'est-ce que ça te fout si je me suis filmé pour sauver quelqu'un pour faire des vues? Tant que je l'ai sauvé, non? Alors qu'est-ce que ça te fout si j'ai fait une vidéo mariage pour faire des vues? Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'aimes pas que je fasse des vues, c'est ça? Dis-le, ça va plus vite. Les petits haters là, dites-le, ça va plus vite. T'es jaloux, c'est tout. Les haters, je vous dis la vérité. Hein. Pour moi, vous êtes aussi présent qu'un cafard dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Hein. Vous voyez le cafard là, comme il est présent? Bah, vous représentez ça pour moi sur YouTube. Non, la reine qui a piqué Lia, vous la voyez ou pas? Bah, vous êtes aussi N'importe quoi. Franchement, certains, vous êtes décevants. Wallah, vous avez tellement un cœur noir, tellement un cœur mauvais, que vous êtes voués à être des merdes et que vous êtes voués à être des ratés tellement que vous n'arrivez pas à applaudir quelque chose de beau qui se passe chez les autres. Apprenez un peu à encourager les gens. Apprenez un peu à aider les gens. Apprenez un peu à dire c'est bien, c'est cool, c'est bien, psahtek, ah, c'est bien pour vous. Continue, apprenez un peu à être bon avec les gens. La putain de votre race, vous êtes des gens mauvais. Et quand il vous arrive du mauvais, vous voulez que votre vie elle soit bien. Pouh, elle est comme. Et tout à la vie que vous avez. Bande de schlag.
Des vrais schlags. Vous souhaitez que du mal aux gens, et quand il vous arrive de la merde dans votre vie de merde, pourquoi il m'arrive de la merde? Pourquoi il m'arrive que de la merde à moi? Pourquoi? C'est parce que peut-être il t'arrive que de la merde parce que t'es une merde. C'est peut-être ça. Soyez bon un peu, putain. Soyez bon. Putain de merde. Même en mariage, vous arrivez à le rendre mauvais, bande d'enculés. Et là, je parle à une minorité, comme je l'ai dit, je parle à 10-15, hein, sur la vidéo qui a fait 300 000. Hein, vous inquiétez pas, les frères et sœurs, c'est une minorité, mais je tenais quand même à m'exprimer pour vous dire que vous, putain, ça va, vous avez gardé votre côté humain, quoi. Mais certains, je vous jure, le diable, oh, il les habite même plus. Il les habite plus. Il est locataire, le diable, il est locataire chez eux. Croyez pas, il a loué, hein, il est locataire. Il est dedans, frère. Astaghfirullah ya Rabbi, wallah, c'est un truc de dingue. Partage quelque chose de beau. Bref. En tout cas, moi, je vous dis le reste. Hein, vous ne sentez pas du tout concerné, les frères et sœurs, le reste. Hein. Merci à tous pour vos messages magnifiques. Je vous souhaite, Inch'Allah, à toutes et à tous, que du bonheur dans votre vie. Inch'Allah, n'oubliez pas, c'est en ayant une mentalité de raté qu'on finit par être un raté. C'est en ayant une mentalité de gagnant et de vainqueur que vous serez des gagnants et des vainqueurs dans votre vie. Ne perdez pas du temps à ouvrir vos gueules sur d'autres personnes parce que vous les aimez pas. Faites ce que vous avez à faire dans la vie. Ne regardez pas ce que vous aimez pas. Regardez ce que vous aimez. Et souhaitez que du bon aux autres. Si vous voulez qu'il vous arrive du bon dans votre vie, souhaitez du bon. Mais je veux dire, si tu souhaites du mauvais aux autres et que ta vie, bah, il n'y a que du mauvais qui t'arrive, tu peux pas te dire Dieu, pourquoi il m'arrive que du mauvais? Pourquoi? C'est peut-être parce que tu l'es aussi. À force d'être mauvais avec les autres, à force d'être mauvaise langue et tout, il t'arrive que des couilles. Bref, je vous dis prenez soin de vous et de la MIFA, les frères et sœurs. Je voulais juste m'exprimer juste pour cette minorité de merde, cette minorité de microbes que j'écrase comme ça avec mon pied tous les soirs. Voilà, merci Momo, c'est bon, c'était un moment gênant et tout. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Momo est juste venu ici pour montrer sa gueule, histoire de donner un peu de gaieté, quoi. Bon, prenez soin de vous et de la MIFA, les frères et sœurs. Merci à tous en tout cas d'être toujours bons et de nous suivre. A très bientôt, c'était Tonton. A très bientôt pour des vidéos connes et marrantes. Et Momo aussi. Et à très bientôt pour faire des vidéos super malaisantes, super connes, super marrantes. Et où il y a toujours un mec qui sera victime. Dès que tu dis ça. Non mais tais-toi. Et il y aura toujours un mec qui sera victime dans ces vidéos-là. Ciao. Ciao. Blessed earth, I gotta be the healing of the nation. Naturally calming my meditation. Potency medication. My inspiration. Bang, 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 bang.